Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Alors aujourd'hui nous allons continuer la série sur les axes ascendant-descendant. Donc ça fait un moment que j'ai fait les 6 premiers signes du zodiaque, donc du Bélier à la Vierge. Et maintenant on va étudier l'ascendant Balance. L'ascendant Balance dans l'axe avec le Bélier, donc ascendant Balance, descendant Bélier. Donc dans l'axe de l'identité, dans l'axe du relationnel, mais pris en sens inverse de la relation ascendant Bélier, descendant Balance. Donc on va voir un petit peu les choses sous les prismes de l'apprentissage Balance. Alors comment apprendre à être une balance, hein, ça c'est une vaste question. Comment apprendre à accéder à cette énergie avec l'expérience de vie? Et ben, c'est ce qu'on va voir à travers cette expérience qui va nous amener à l'étude de l'axe de l'identité et du relationnel, lorsqu'on a un ascendant Balance et nécessairement un descendant dans l'énergie du Bélier. Donc c'est le lien de Vénus et de Mars, ascendant Balance, donc la Balance étant un signe vénusien et Bélier étant un signe martien. Donc il est ici question de subjectivité, hein, de rapport de soi à l'autre dans la part de ce qu'on fait à son idée et de ce qu'on prend en compte dans le contexte ambiant et notamment dans le contexte des personnes qui sont en face de nous, de l'autre côté de la balance, et on doit équilibrer en fait le moi et l'autre, voilà, dans une relation faite d'harmonie, faite d'esprit vénusien, d'équilibre et dans un but, même si quelque part il y a une idée d'action et de décision, c'est avec un ascendant Balance dans un but d'aller vers quelque chose d'aller dans un esprit de paix, d'aller dans une finalité de paix. Donc on va voir ça en détail à travers l'étude des énergies en question, donc Bélier Balance, et l'étude d'un thème d'ascendant Balance, hein, où on peut un petit peu illustrer ce dont on parle ici. Avant cela, je vous invite à venir vous abonner à la chaîne YouTube Vilnius Marcel. Alors Vilnius Marcel, c'est moi, c'est mon nom d'astrologue. D'ailleurs, il est très concerné par l'idée Vénus et Mars, puisque Vilnius, c'est il dans Vénus, et Marcel, c'est elle dans Mars. Donc il y a une espèce d'ambivalence, hein, de sexe entre le masculin et le féminin. Puisque me concernant, alors j'ai pas de problème avec le masculin, j'ai pas de problème avec le féminin, vous avez pu remarquer, je suis un homme. Je n'ai pas du tout honte de ça, c'est la vie, hein, c'est comme ça, on m'a fait une bite, voilà, ça fait de moi un homme avec des hormones d'homme et tout ça. Mais j'estime, et notamment à travers l'étude de l'astrologie, que finalement les énergies masculines et féminines nous concernent tous quelque part, hein, à plus ou moins haute dose d'un côté ou de l'autre, du masculin ou du féminin, selon quelle personnalité on est. Mais quand on est une femme, on est aussi quelque part un homme, et quand on est un homme, on est aussi quelque part une femme. Et alors, c'est pas bien grave, voilà, sans partir dans des délires wokistes qui sont pas forcément les miens, mais non plus sans me calfeutrer dans une espèce d'état d'esprit un peu vieille France, un peu très ordonné patriarcat, qui n'est pas du tout mon état d'esprit. J'estime que je suis un peu cool par rapport à tout ça, voilà. Et du coup, pour expliquer l'astrologie, c'est bien de pouvoir voilà, faire la part des choses et estimer que finalement tout est naturel, hein, l'énergie masculine, l'énergie féminine, l'énergie masculine chez les hommes et chez les femmes, et l'énergie féminine, pareil, chez les hommes et chez les femmes, voilà. Parce qu'en ce moment, tout le monde n'est pas super en paix avec ça, et c'est un peu dommage, parce que c'est ce qui constitue quelque part notre subjectivité, notre façon d'être nous-mêmes. On va le voir à travers cette étude. Donc voilà, alors sur cette chaîne-là, je propose, alors j'explique les bases de l'astro, mais je propose surtout mes services en fait, que je propose en tant qu'astrologue. Hein, il y a différentes choses, le thème natal, le transit, l'astrologie familiale, l'astrologie d'entreprise, enfin il y a tout un tas de types d'études qu'on peut faire si vous souhaitez entrer dans quelque chose, dans une étude plus personnalisée. Sinon on continue sur Astro Caca à faire de la vulgarisation astrologique pour que vous ayez accès à de l'astrologie via le prisme de mes interprétations de manière gratuite. Et après, vous pouvez devenir astrologue aussi, si jamais vous voulez aller loin dans cette étude, comme j'ai pu le faire, moi, pour en arriver à être devant vous aujourd'hui. Donc, la page YouTube, et sinon il y a une page Facebook, hein, voilà, hein, hop, on m'a envoyé un message. Je veux bien qu'on devienne amis, vous savez, c'est sympa d'être amis sur Facebook. On a la main dans la main, et puis voilà. Il y a des petites choses que je partage de manière particulière sur Facebook, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Venons-en à nos moutons, l'ascendant Balance. Alors voici le glyphe de la Balance,
Et voici le glyphe du bélier qui est juste en dessous, qui sont liés dans cet axe. Alors, la balance, vous voyez, il y a quelque chose de très horizontal, alors que le bélier, c'est beaucoup plus vertical. Horizontal, équilibre relationnel. Hein, tout ce qui est horizontal dans le thème, d'ailleurs c'est l'axe ascendant-descendant, c'est quelque chose qui vous concerne vous dans le rapport à l'autre et dans le rapport à ce qu'il y a autour de vous, de manière très, très terrestre, et pas des étoiles à la Terre, comme c'est le cas pour des choses qui sont plus verticales, plus axe fond du ciel, milieu du ciel, axe de l'élévation. Là, on est dans un axe très terrien, très relationnel. La balance, alors la balance, c'est une énergie qui prend en compte deux côtés de la balance, donc soi et le relationnel en face de soi, pour amener vers un certain équilibre, une certaine douceur, quelque part une certaine harmonie vénusienne, pour être bien dans des choses qui sont un peu équitables. Sauf que la balance, derrière la balance, se cache le bélier. Et donc si la balance estime quelque part dans sa vie, selon la manière de considérer les choses, que les choses sont déséquilibrées ou que les choses sont injustes, la balance va être très tatillonne sur le côté injustice, le côté inéquitable. Et elle va vouloir rétablir l'équilibre peut-être en étant dans une inspiration plus guerrière et plus martienne, puisqu'il y a le Mars quelque part au descendant, avec un ascendant balance. Donc, le Mars du côté maison 6, vie quotidienne, et du côté maison 7, vie relationnelle. Donc, derrière le côté qui peut paraître très calme, derrière cette capacité de masque social qu'on peut avoir avec une personnalité balance, ascendant balance ou maison 1 balance, il y a quelque chose de feu qui va avoir une capacité à être très extrême, plateau très déséquilibré, quand il sera question d'injustice ou de sensation d'injustice. Vénus, c'est l'univers de la sensation. C'est la manière d'être bien dans le beau ou dans l'équitable ou dans l'équilibré. Et si c'est déséquilibré, la balance, elle va pouvoir être très extrême et se faire voir comme autre chose que ce qu'elle donne à voir à travers cette capacité qu'ont les ascendants balance et les maisons 1 balance à savoir jusqu'à une certaine limite, savoir mettre un masque social, et si ça ne va pas à l'intérieur, on ne verra pas forcément à l'extérieur, parce qu'ils savent faire preuve de diplomatie, de tact, parce qu'ils ont une vision assez panoramique de ce qui se passe en eux et en face d'eux, et donc ils savent qu'ils ne sont pas tout seuls sur Terre. En tout cas, ils ont une bonne capacité à bien appréhender ça, de manière à ce qu'il faille vraiment aller très très loin, ce que ce soit très extrême dans la sensation d'injustice pour que la balance commence à péter un plomb. Mais ça se passe aussi pour l'énergie vierge, où la vierge met des limites, essaie de tout ranger, trop discerner, quand il y a trop de limites, ça tue la limite, et on arrive à la vierge folle et ça pète un plomb. Voilà, ce qui arrive souvent avec des choses d'énergie vierge très très mal menées. Voilà, donc, et là on revient au poisson, et c'est pareil, avec la balance, si c'est très très mal mené, très déséquilibré, on revient à ce qui est en face, on revient au bélier. Vous voyez, alors le bélier, c'est plus vertical. En fait, c'est la graine qui germe, ça représente ça, le signe des béliers. On peut aussi dire que c'est des couilles, éventuellement. Hein. Les couilles, donc la naissance, donc ce qui génère la naissance au tout départ. Donc ça va, le petit sperme, il arrive dans la femme qui pourra aller féconder tout ça. Mais le tout départ, là, le start, c'est le départ de la couille quelque part. Donc on peut aussi symboliser ça. C'est toujours important, et vous pouvez le faire avec vous quand vous voyez les glyphes. Essayez de trouver vos propres mots et vos propres interprétations sur les glyphes, ça peut être très intéressant. Au niveau des astrologues, reconnus, tout ça, ils estiment que c'est la graine qui germe avec les deux petites premières feuilles qui sortent de la graine, une énergie de naissance, une énergie assez violente, puisque la naissance c'est assez violent, il y a du sang, il y a des tripes, il y a de la pisse, et puis l'œuf ça casse la coquille, enfin voilà. Et la balance, c'est analogique à la maison 7, c'est la naissance. On passe de tout le prisme, je vais vous mettre la carte qu'on va interpréter, ça va être plus parlant. On part du prisme au niveau de la symbolique des maisons. On va se mettre comme ça. On part du prisme de la vie individuelle, de la maison 1, l'identité, jusqu'à la maison 6, la vie quotidienne. Donc là, on est dans un enjeu individuel, et on passe à l'enjeu collectif à partir de la maison 7, où là, c'est la rencontre à l'autre, symboliquement à travers le démarrage de cette maison. Et donc la balance, c'est aussi la naissance
quelque part du rapport à l'autre dans la construction de sa propre identité en fait. Puisque la maison 1, elle compte avec tout. La maison 1, c'est son identité dans la naissance et la construction de son identité. La maison 2, c'est son identité par rapport à sa vie matérielle. La maison 3, c'est son identité par rapport à sa vie locale et ses interactions avec l'univers proche, etc., etc. Donc la maison 7, c'est la naissance de, quelque part, l'association, le partenariat, c'est la maison 7, ou l'union, le couple, pour s'envisager soi à l'intérieur de quelque chose qui concerne pas que soi, qui concerne d'autres personnes. Et ici, le rapport très balance, c'est un plateau, donc c'est très face à face. La balance, c'est un signe cardinal d'air. L'air, c'est la communication. C'est le côté vénusien d'air, hein, là où il y a le côté vénusien terrien avec le taureau. Le côté vénusien d'air, c'est le côté harmonie dans la communication, recherche d'équilibre dans la communication ou dans la compréhension des choses, et notamment la compréhension du rationnel. La balance, c'est le signe, c'est le premier signe de l'automne. Donc c'est le moment où quelque part on en vient à ça y est, l'été est terminé, on arrive au tout début de la préparation de l'hiver par l'automne. Donc le moment où voilà, le soleil commence à décliner, les jours sont moins longs. Donc il y a aussi une énergie à essayer de trouver son équilibre avant de partir vers une saison plus austère l'hiver. La balance, c'est le signe qui démarre une relation en fait, hein. Il y a le prisme de la maison 7 en analogie aussi, maison 7, septième signe du zodiaque, la balance. C'est la balance quelque part avec son côté descendant bélier, à l'ascendant balance, ça va aussi impulser la relation, ça va aussi aller à la rencontre, hein. Là où la balance démarre, hein, une rencontre fait que les gens se voient éventuellement, font des choses ensemble. On a ensuite le Verseau qui est le signe fixe d'air, l'air incarné, avec une bonne compréhension des réseaux communicationnels autour de soi, et qui va au-delà de la rencontre face à face, mais qui lie encore peut-être d'autres personnes à un réseau communicationnel. Et le Gémeaux, derrière, c'est celui qui va extérioriser ce qu'on a compris et comment on le diffuse par la communication, qui va se servir de cet élément air. Ce qui commence ici, c'est la balance. C'est comme le bélier démarre la naissance, hein, de quelque chose, la naissance de son feu, hein, le démarrage du moteur, la balance démarre la relation. Et elle va être très importante dans votre thème, par rapport à tout ce qui est couple, par rapport au partenariat, contractualisation, association, quand vous faites des choses avec quelqu'un, et dans votre identité, vous, dans votre personnalité, à travers la façon dont vous vous positionnez dans la relation aux autres ou à l'autre. Alors, au niveau de cette carte. Alors, bon, ça, ascendant balance, je n'ai pas été chercher loin, je suis ascendant balance, donc voici ma carte, je l'ai déjà mis dans plein de vidéos, vous allez finir par connaître mon thème astrologique par cœur, et j'en ai rien à foutre parce que je suis très exhibe, vous voyez, je m'en fous de montrer qui je suis, et à la limite, c'est peut-être rassurant parce que c'est bien aussi de connaître, si là, je suis quelque part comme un genre de professeur où je vous enseigne un peu la connaissance que j'ai, mais si vous faites un thème chez moi, moi j'aurais pas peur de vous dire, voilà, si vous voulez, vous me commandez un thème, vous voulez ma carte natale, moi je vous la file, comme ça au moins vous savez qui je suis, avec toutes mes qualités, et peut-être tous mes défauts, voilà, qui vous permettront aussi vous de comprendre ma manière d'interpréter et d'expliquer l'astrologie, hein. L'astrologue, c'est toujours important qu'il fasse une introspection sur lui, ou l'astrologue, ou le psychologue, ou le sociologue, ou n'importe qui, quand on a une manière d'exprimer sa connaissance, il y a toujours une raison quelque part. Et vous pouvez faire ça pareil chez vous, si vous expliquez quelque chose, mettez-vous en emphase de savoir qui c'est qui explique et pourquoi vous expliquez comme ça. Ça peut toujours être intéressant, instructif, et ça peut voilà, donner un petit recul sur soi, même si on ne l'a jamais complètement, on est toujours un peu subjectif avec soi-même. Alors, ici vous avez l'ascendant balance, donc là c'est 7 degrés de la balance, alors, et le descendant qui est en bélier. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que le maître de la balance, c'est Vénus. Et le maître de la balance, il est plutôt du côté du descendant. Bon, là, il est en maison 6 et il est en poisson. Alors que le maître du descendant, qui est Mars, il est conjoint à quelques degrés près, en rétrograde en plus, en balance, en début balance à 0 degré. Donc, on a Mars qui vient, le descendant qui est maîtrisé par un Mars qui est du côté de l'ascendant, et l'ascendant qui est maîtrisé par un Vénus qui est du côté du descendant. Donc il y a un petit peu ici, dans ce thème-là, le mien, un rapport un peu miroir de qui on est et de comment on se positionne et on se projette dans la relation à l'autre. Si on est, alors là c'est toujours intéressant du coup d'étudier les aspects au point de l'ascendant et au point du descendant, et aussi éventuellement les aspects des deux maîtres de l'ascendant et du descendant entre eux,
Donc là, ce sera plutôt une opposition. Et en eux-mêmes, donc quels sont les aspects de Mars, les aspects à Vénus. Donc, l'ascendant Balance, ici, il s'agit d'un apprentissage, d'une identité balance, d'aller vers une quête d'équité, de justice, vers un équilibre dans son relationnel, qui n'est pas inné. Donc les ascendants Balance, souvent, quelque part, à un moment donné, ça va être il se peut que ce soit un peu des énervés au départ, parce que justement, ils doivent apprendre cet ascendant Balance, et ils ne l'apprennent pas pour rien, ils l'apprennent parce qu'ils ont quelque chose à équilibrer aussi, leur incarnation les amène à travailler cette énergie Balance. Si on la travaille, c'est qu'on ne l'a pas acquise à la base. Moi, par exemple, à la base, je suis plutôt taureau, plutôt ancré, plutôt vache, je veux qu'on me foute la peine, mais enfin un taureau changeant, puisque en maison 8, avec Chiron en maison 8, donc quelque part à apprendre, quelque part à transformer, à évoluer dans son précaré. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'est un peu l'idée qui a été éclairée dans ce que j'ai pu faire de l'enfance à aujourd'hui. Par exemple, je n'ai pas toujours été astrologue, si vous voulez. Donc il y a le côté plutonien, transformation, dans sa manière de briller, d'éclairer les autres. Ici, vous éclairer un peu de ma modeste connaissance au niveau astrologique, pour que vous puissiez vous aussi éclairer d'autres si jamais vous voulez transmettre cette connaissance. Je vous y encourage. Donc l'ascendant Balance, c'est l'apprentissage d'une énergie vénusienne, d'un équilibre, d'une harmonisation de sa relation aux autres. Effectivement, dans l'enfance, c'était pas toujours, ou plus jeune, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Où est-ce que va se faire cet apprentissage principalement, en dehors dans sa construction d'identité? Ça va être en maison 6, donc là, dans la vie quotidienne, en Poisson, donc dans la manière de transmettre par des valeurs vénusiennes ses aspirations profondes neptuniennes dans la vie quotidienne. Donc la vie quotidienne va être importante pour vivre dans sa vie quotidienne en fonction de ses grandes aspirations ou des valeurs qu'on veut y projeter. Effectivement, moi je suis par exemple là, je vis de ma passion dans la vie quotidienne. Au quotidien, je fais de l'astrologie. Et là, on est dans une manière de contenter quelque part mes valeurs et mes aspirations profondes à quelque part, être, avoir une certaine connaissance, la transmettre, être de bons conseils, tout ça. Du moins, c'est ce à quoi j'aspire. Du coup, le descendant, ça va demander, un descendant bélier en balance, à l'ascendant balance, ça va demander de se positionner donc, dans l'apprentissage balance pour être dans la lumière de la balance. Il va falloir, dans sa relation aux autres, être dans la lumière du bélier. Donc, quelque part, initier, démarrer, aller à la rencontre, aller vers la rencontre et aller vers l'union, ce qui ne va pas être facile. Aller vers, essayer de s'associer, faire des partenariats, de contractualiser, ou de s'unir dans le couple aussi, et ça ne va pas être facile, en étant bélier, donc en étant à l'initiative, au démarrage. Attention aussi au côté négatif du bélier, un peu la confrontation aussi, il ne faut pas aller faire la guerre aux autres, même si on a tendance à aller vers ça aussi de temps en temps. Il faut quelque part réussir à être leader dans sa relation aux autres. Avec le défaut du bélier qui sont qu'on a tendance à tout commencer et on a du mal à finir. Bon, moi j'ai un soleil en taureau qui m'aide à pouvoir un peu mettre du poids sur le commencement et pouvoir être un peu plus pugnace et aller plus en profondeur dans ce que j'ai commencé, notamment dans la relation à l'autre. Mais le bélier comme ça, au descendant, ça fait avoir envie de rencontrer, de tout commencer, et puis on perd patience vite et on change un peu de personnes avec qui on se lie, avec qui on se lie en relation ou en partenariat ou en contrat, tout ça. Là, après, pour voir comment on va s'exprimer, dans quel domaine particulièrement va s'exprimer ce descendant bélier, il faut voir où est son maître. Et ici, chez moi, le maître, il est en rétrograde en maison 12. Donc ça veut dire quelque part que s'il y a du défaut du bélier, ça va être une violence qui peut être tournée vers soi et vers sa psyché. Genre s'énerver, être agacé, tout ça. En plus en rétrograde. Donc c'est vraiment quelque chose où, on peut, en négatif, on peut se mettre des coups d'épée comme ça à soi-même dans sa psyché en étant enfermé dans des sortes d'énervements qui déstabilisent donc la balance, puisqu'on est dans un Mars en balance. Alors, pour tout ce qu'on a à l'occident du thème, donc à droite du thème, qui concerne aussi sa relation à l'autre, donc notamment au niveau du descendant et en maison 7, il faut cultiver la lumière du bélier, donc initier, impulser, comme ce que je fais ici par exemple, où moi je vous initie à l'astrologie, je prends le lead, je prends l'initiative de faire des vidéos et de venir vous rencontrer par ce biais.
c'est symbolique, mais ça peut représenter ça. Et vous voyez, vous, si vous avez un ascendant balance, descendant bélier, comment vous initiez comme ça une relation, une rencontre et une manière de faire des choses à plus que juste à vous-même, mais quand même quelque part à votre idée, puisqu'on est en bélier. Faire naître des projets, par exemple, des choses comme ça. Donc ce descendant-là, il faut cultiver la lumière du bélier pour soi, donc initier, tout ça, commencer, démarrer, c'est super. Et par contre, il faut assumer que c'est soi le bélier dans la relation à l'autre, c'est pas les autres. Parce que si c'est les autres, si vous laissez les autres être bélier à votre place, vous rencontrerez l'ombre du bélier par les autres qui arrivent à vous, et là, à ce moment-là, vous rencontrerez des ennemis, vous rencontrerez des gens qui se confrontent à vous, vous rencontrerez des gens qui sont vos chefs et qui vous donnent des ordres et qui font à leur idée et qui vous font vivre à leur idée quelque part dans votre relationnel, et ça, ce sera pas bon, parce que ça va vous faire arriver à l'ombre de la balance, qui met dans l'indécision, qui quelque part se laisse équilibrer son plateau, les deux plateaux, par l'autre en fait. Alors que c'est vous qui devez équilibrer votre plateau vous-même. C'est pas l'autre qui va vous donner des ordres pour vous dire comment vous équilibrer. C'est à vous de trouver votre point d'équilibre. Et attention, ne pas, parce que Saturne, en plus moi je l'ai exalté, Saturne en balance, donc ça donne le sens des responsabilités aussi par l'expression de son identité, mais ça peut donner tendance à équilibrer sa balance de manière fausse, à mettre des cales en dessous, et du coup en fait c'est pas soi-même qui faisons de manière vénusienne le point d'équilibre, c'est une balance bloquée, donc on est sclérosé, on bouge pas, on fait rien, on se replie chez soi, et puis on reste dans son cocon et on reste dans sa merde, et c'est pas bon non plus. Il faut aller avec le bélier au descendant, il faut aller à la rencontre, il faut agir pour rencontrer, il faut agir pour l'idée, il faut agir pour démarrer des trucs. Voilà, un peu énergie dynamique comme ça. Voilà. Donc, bon, je vous ai fait un petit résumé. Le but, c'est que la vidéo soit pas trop longue. Après, on peut regarder un petit peu les aspects. Donc là, on voit quand même le côté ascendant qui est en sextile à Uranus, avec Uranus et la lune noire conjoint. Donc là, bon, il y a un petit côté révolutionnaire, rebelle, et puis un petit peu, avec la lune noire Uranus en Sagittaire, ça peut donner un petit côté dogmatique que je soigne. Voilà, donc je ne veux pas vous imposer ma morale. Si Astro Caca, c'est pas votre truc, vous zappez, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une manière particulière un petit peu d'exprimer cet ascendant balance pour arriver à un équilibre. Donc, ça donne Astro Caca. Après, je n'ai pas à vous imposer ma morale. Et si vous estimez qu'Astro Caca, c'est de la merde, et vous avez bien raison, puisque c'est dans le titre quelque part. Donc, je veux pas, voilà, je vous propose quelque part mes dogmes, mes théories. Vous en disposez, vous en faites ce que vous voulez. Mais oui, ça donne un petit côté révolutionnaire rebelle à ça. En plus, il y a le côté expression avec le Mercure en Gémeaux qui est en trigone justement à ce Mars qui est maître du descendant. Donc, et d'ailleurs qui est quelque part aussi qui est en sextile à Vénus. Vous voyez, il y a une figure là qui est intéressante, c'est le carré harmonique. Je ferai peut-être des vidéos sur les figures aussi prochainement. J'en ai sur le site astrocaca.fr. Il y a d'ailleurs le carré harmonique, la figure iode, le cerf-volant qui sont décrits, le grand triangle. Donc ça peut être intéressant si vous étudiez l'astrologie d'aller voir là-dessus. C'est de l'écrit, c'est un peu différent. Mais j'ai une façon d'écrire un peu équivalente à ma manière de parler. Vous y retrouverez peut-être un peu de caca, on ne sait jamais. Donc il y a la manière de s'exprimer un peu facilitée par le Gémeaux. Vous avez vu, je parle vite, je suis un peu adolescent dans la manière de s'exprimer avec enthousiasme. Donc bon, il y a ce côté-là aussi, ça c'est intéressant. Et puis les aspects à Vénus, là le truc un peu chiant, c'est le T carré à Mars et à Vénus par Neptune. Donc là, avec Neptune, ça fait un peu les plans sur la comète au quotidien, dans sa manière de s'aimer ou d'adhérer à des choses, ou d'avoir de grandes aspirations dans la vie quotidienne. Neptune, avec le côté sagittaire, visé dans un domaine particulier pour s'ancrer dans sa vie locale ou dans ses interactions ou dans un commerce par exemple. Et puis, il y a aussi le côté carré Mars-Neptune, qui donne là quelque chose, voilà, des fois on agit, on s'embrouille un peu, on ne sait pas trop où est-ce qu'il faut qu'on dirige son action, voilà, puis tout ça, ça se soigne, c'est des carrés, ça se transcende, derrière ça permet aussi d'agir et d'adhérer à certaines valeurs en fonction de grands idéaux qu'on a, et d'agir au nom de ces grands idéaux de manière concentrée et de viser au-delà de certains conditionnements de naissance. Et comme le disait cette grande philosophe qu'on appelle Amel Bent, viser la Lune, ça ne me fait pas peur. Et quand on parle de la Lune, vous voyez, il y a une Lune en Vierge, donc
quand même quelque chose qui va vers la connaissance, vers la manière de discerner de manière mentale qui on est, comment on s'exprime pour en faire une application concrète que par exemple je peux faire via l'astrologie ou via d'autres trucs. Voilà, donc c'était l'ascendant balance, le descendant bélier, on n'a pas tout dit évidemment, c'est de la vulgarisation, donc c'est un résumé si vous voulez, c'est un teaser, si vous avez des questions vous pouvez passer par les commentaires, vous pouvez me donner comme d'habitude vos placements et puis j'essaie de répondre de manière brève. Si vous voulez que j'aille loin dans l'interprétation de vos placements, vous commandez un thème natal sur le site astrocaca.fr. Là, c'est ici, hop, vous avez... bon, après, c'est évidemment, on a du ramage d'ordinateurs en ce moment, hein, ils sont en train de me couper un peu Internet. Voilà, astrocaca.fr. Vous avez... Alors, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur mes prestations qui présentent ça. Il va apparaître, hein, je vous assure. Et voilà, c'est ça. Il y a une vidéo qui présente ce que je fais de manière résumée. Si vous voulez voir toutes les choses que je propose, j'ai pas encore fait des vidéos sur tout, mais vous allez sur la page YouTube Vilnius Marcel. Je pense qu'on s'est tout dit. Non, c'est pas tout dit. Mais on s'est pas tout dit. Je vais revenir dans d'autres vidéos. Et on va continuer la série des ascendants. Donc là, c'est la prochaine, c'est l'ascendant Scorpion. Voilà, je pense qu'on va bien rigoler. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.